Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est avec une grande joie que je viens vous présenter mon tout dernier livre, Des constellations familiales aux constellations de vie. Pourquoi ce titre et pourquoi j'ai tant de joie à vous faire part de la sortie de ce livre? Ce titre parce que petit à petit, au fil des années, ça fait plus de 20 ans que j'anime des constellations, j'ai modifié ma façon de travailler. Et depuis quelques années, la modification est vraiment radicale. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est une constellation. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le principe des constellations familiales peuvent aller regarder sur Internet. Il y a des vidéos qui en parlent. Euh, il y a une série sur Netflix, Le chemin de l'Olivier, qui en parle. C'est une belle série. Ce qui est montré là est quand même très différent de la manière dont je travaille, mais c'est intéressant. Alors, revenons aux constellations de vie. Donc, comme pour les constellations familiales, nous allons accompagner une personne qui en a le souhait dans un groupe, qui est en même temps un soutien énergétique, euh, de manière à ce qu'elle puisse retrouver plus d'équilibre dans sa vie, retrouver une place qu'elle ne trouvait pas. Bon, les sujets sont multiples. Je vais plutôt insister là sur la nouveauté. La nouveauté est qu'aujourd'hui, je fais appel aux vertus. Les vertus telles qu'elles étaient à la fois représentées et telles qu'était leur sens pour la Grèce antique. Les vertus étaient des forces, des énergies qui relient, c'est pas étaient, des forces, des énergies qui relient la terre au ciel. Euh, des vertus, les vertus n'ont pas de contraire, et c'est ce qui va les différencier des qualités. Les vertus vont être la joie, la paix, l'humilité, la liberté, la justice, la fermeté, je ne vais pas toutes les énumérer. Ce qui les caractérise, c'est qu'elles n'ont pas d'opposé. Donc, nous sommes sur un plan unifié de conscience. La joie en tant que qualité a pour contraire la tristesse. La paix en tant que qualité a pour contraire la guerre. La liberté en tant que qualité a pour contraire l'emprisonnement, la sensation d'emprisonnement, l'absence de liberté. La justice, c'est tout simple, en tant que qualité, elle va avoir pour contraire l'injustice. Là, nous sommes sur un plan unifié de conscience et les vertus sont représentées par des personnes du groupe au sein du champ de la constellation familiale. Elles sont choisies et représentées en fonction de ce dont la personne qui vient travailler a besoin et aussi en fonction des carences que je peux observer euh, en lien avec l'histoire familiale, des carences qui font qu'une famille va manquer de force, va manquer d'équilibre, euh, que certains enfants auront des difficultés à s'affirmer parce que la confiance, l'auto-reconnaissance, c'est une vertu, ne sont pas au rendez-vous. Bien souvent, nous allons d'abord nous occuper des parents, des personnes les plus proches qui ont eu une incidence sur la vie de la personne qui vient travailler. Et ce qui est extraordinaire, ce que les personnes qui travaillent avec moi ont pu observer, c'est qu'à partir du moment où une personne vient dans le champ représenter une vertu et qu'elle s'approche, je laisse la personne marcher très tranquillement et sentir l'endroit où elle est à sa place. Et tout d'un coup, on sent que quelque chose s'équilibre.
que le champ de la constellation, donc l'équilibre familial est renforcé lorsque les deuils ont été fréquents dans une famille. On aura parfois besoin de la joie en tant que vertu. La tristesse a besoin d'être reconnue et la joie, mais une joie qui est un état d'être. Il ne s'agit plus d'une qualité, il s'agit vraiment d'un état d'être. La joie va entrer dans le champ de la constellation et cela va vraiment apporter un changement radical. J'ai eu des retours encourageants et fort sympathiques qui m'indiquent que je suis sans doute dans la bonne voie. Et je pense que de toute façon, ce n'est pas tout à fait moi qui travaille, je suis bien aidée lorsque j'anime ce type de travail de groupe. Alors, certaines vertus sont en carence. Améruise dit que, en fait, un défaut est une carence de vertu. Nous ne sommes pas nos défauts. Nous sommes juste venus apprendre avec des mémoires familiales, des mémoires qui sont dans notre ADN et qui peuvent se manifester comme des défauts. Je suis en train d'écrire un livre sur les défauts et les qualités parce que je me rends compte que finalement, ça peut être très confus. Et l'idée est que la personne qui vient travailler puisse se nourrir de la vertu qui était en carence dans le système et que, nourrie par cette force, cette ressource vertueuse, elle puisse vraiment aller sur son chemin de vie, sur le chemin qui lui est spécifique, le chemin vers lequel la vie l'appelle. Donc, il y a deux grandes nouveautés dans cette manière de travailler. L'une, c'est l'introduction des vertus. Et l'autre, c'est l'introduction de personnes, alors ça, je sais que certains de mes collègues le font aussi, l'introduction de personnes qui vont représenter des croyances qui sont souvent des croyances limitantes et qui empêchent une personne de se déployer complètement. Les descendants, alors dans la région dans laquelle j'habite, il y a eu beaucoup d'immigration italienne en Haute-Savoie, et les descendants des personnes qui sont arrivées d'Italie ont souvent encore des traces de dévalorisation qui ont été vécues par leurs parents, leurs grands-parents, la plupart du temps. Et ces traces de dévalorisation ont pour conséquence le fait qu'elles vont se dire cette promotion, ce travail n'est pas pour moi, ces études ne sont pas pour moi. Et par exemple, et cet homme, ça peut aussi se jouer sur le plan sentimental. Cet homme n'est pas pour moi, n'est pas de mon milieu, n'est pas de notre milieu. Donc ces croyances limitantes qui sont quand même de moins en moins marquantes, fréquentes aujourd'hui, mais elles sont là, elles sont présentes. Et la nouveauté, c'est d'une part de les représenter et ensuite de les retourner, c'est-à-dire de regarder quelle est la ressource, quelle est la force, quelle est la vertu qui est présente derrière la croyance et qui est à l'origine peut-être du déplacement. Là, je vous parlais d'émigration d'Italie. Dans mon livre, je donne l'exemple d'une famille qui a quitté la Russie en 1917, un couple avec un très jeune enfant. Et la croyance qui s'est imprimée dans ce cas-là est que, il y a plusieurs facteurs, hein. Attention, l'un des facteurs de la croyance qui s'est imprimée à ce moment-là, c'est pour survivre, il est préférable de fuir. Ce qui a donné des situations où des enfants ont fugué. Des jeunes enfants qui avaient tendance à fuguer quand ils étaient prisonniers, pris dans les états d'urgence de l'instinct, parce que quelque part, c'était inscrit en eux.
Ça, c'est l'aspect limitant et l'aspect problématique, hein, puisqu'il va vraiment falloir mettre l'enfant en sécurité. Derrière cette idée, il a fallu fuir pour survivre, on peut voir une force de vie extraordinaire, un amour de la vie, un amour de l'enfant qui vient de naître et qu'on met en sécurité dans un autre contexte culturel, dans un autre pays. Et on peut vraiment voir que cette force, ce courage, quel courage il a fallu dans certaines situations pour partir, ce courage, si on le reconnaît, il devient une vertu à la disposition des descendants. Il va juste avoir besoin d'être canalisé. Dans le livre, je donne un autre exemple, je vous partage parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est l'histoire d'un homme qui a fui, d'un homme qui, en 1917, s'est trouvé dans une situation, voilà, il était soldat, vous savez, quand, pendant la guerre de 14, les déserteurs étaient fusillés, et il était dans l'Aisne, si je me souviens bien de l'histoire, et pris entre deux bataillons, et il avait deux jeunes enfants, il n'avait qu'une envie, c'était de rentrer, de retrouver ses enfants. L'amour le portait, et il a pris la décision, ça se passait dans les bois, il a pris la décision de partir, de courir, et de courir, de courir, de courir devant lui, jusqu'à ce qu'il soit hébergé, jusqu'à ce qu'il rencontre des personnes dans une ferme un peu isolée, qui soient hébergées dans cette ferme jusqu'au cessez-le-feu. C'est très intéressant parce que ce qui a porté cet homme, il n'a pas pensé au fait qu'il devenait déserteur. Ce n'était pas du tout sa préoccupation. Et du coup, je ne m'occupe pas de ça. En fait. Ce qui est important, c'est de voir qu'il a choisi la vie et il a choisi l'amour. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour être présent et pour élever ses enfants et pour retrouver sa femme. L'amour est présent. En même temps, son arrière-petite-fille a bien enregistré que dans la vie, on ne s'arrête pas. On ne va pas en arrière. Et si on a du travail, on continue, on continue, on continue. Ce sont des personnes qui ont enregistré que pour que la vie nous sourie, eh bien, nous devons continuer à aller de l'avant. Et ce qui s'est passé pour cette jeune femme, c'est que cette arrière-petite-fille, c'est qu'elle était au bord du burn-out. Son médecin l'a arrêtée et elle a fait tout un travail thérapeutique jusqu'au moment où elle a pu poser une constellation, où on a une constellation, et où elle a réalisé en fait que derrière cette croyance qu'il ne faut surtout pas s'arrêter, si bien qu'on va jusqu'à l'épuisement total, derrière la croyance, il y avait là aussi le courage, l'élan de vie, l'amour. Et l'amour devient présent comme ressource pour la personne qui vient travailler. Elle peut vraiment l'intégrer et intégrer aussi la prudence. Parce que là, comme dans le cas précédent de cette famille qui venait de Russie, il a fallu un courage extraordinaire qui, bien sûr, prise l'inconscience. Sinon, on ne fait rien. C'est pas possible. Et la vertu que cette personne a besoin maintenant d'intégrer, c'est la prudence. La prudence est une vertu. La patience est une vertu. Et chaque vertu porte en germe son complémentaire. Le pardon est une vertu, donc dans certains contextes, il est extrêmement important d'introduire, représenté par une personne, le pardon. Alors les personnes qui représentent les vertus trouvent que c'est, en tout cas, nous donnent le retour selon lequel c'est bien sûr extrêmement nourrissant, agréable, apaisant. Je ne vais pas vous y en dire plus, je vous laisserai découvrir le livre si cela vous dit, si ce sujet vous tente. Je suis en train d'écrire un nouveau livre dans lequel je vais approfondir ces notions-là
qualité, défaut, parce que selon la culture, selon le pays, ce qui peut être considéré comme une qualité quelque part peut ne pas l'être du tout, peut être au contraire considéré comme parfois une impolitesse dans un autre pays, dans une autre culture. Je vous laisse découvrir tout ça. Je reste à votre disposition si vous souhaitez que nous puissions échanger. Je suis actuellement en Uruguay où je vis 4 mois par an, donc j'y suis jusqu'à fin février. Je donnerai des conférences à mon retour, mais je peux aussi en donner par Zoom. Donc, si vous avez des demandes, je suis à votre disposition. Donc, mon nom est Martine Garcin-Fradet. Le livre sort aux éditions Jouvence. Et mon mail, alors, je n'ai pas de quoi vous écrire. Mon mail, c'est mgarcin, donc tout attaché, pour Marie-Martine, mmgarcin, @aol.com. Si vous tapez mon nom sur Internet, vous trouverez tout ça. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle journée selon le moment pendant lequel vous allez regarder cette vidéo. Et je souhaite à chacun le meilleur.